Vous les avez déjà croisés, filant au vent, casaque bleu turquoise et sac sur le dos. Les coursiers de l'anglais Deliveroo, leader européen de la livraison de repas à domicile. Mais de redoutables concurrents se rapprochent dangereusement. Eux sont en vert et noir, les couleurs de l'américain Uber Eats. Ce nom vous dit certainement quelque chose. Et pour cause, ces livreurs roulent pour Uber, la start-up qui a révolutionné le business des chauffeurs privés. L'entreprise californienne s'est à son tour lancée à l'assaut du marché de la livraison de repas. Alors, quelles sont les méthodes du géant américain pour s'imposer en France? Comment Deliveroo organise-t-il la riposte? Mais un petit Français, Food Cherry, espère les coiffer au poteau avec des recettes surprenantes. Plongez dans les coulisses du combat sans merci des livreurs de repas à domicile. Dans cette guerre entre les deux géants de la livraison à domicile, la dernière bataille en date se joue ici, à Mulhouse. Warren Michel, 25 ans, est l'avant-garde de la start-up américaine Uber Eats. Sa mission, conquérir cette ville de 110 000 habitants. Warren a 15 jours pour convaincre le maximum de restaurants de figurer sur l'application. Voici son plan de bataille. Là, on est vraiment dans le centre-ville de Mulhouse. Là, actuellement, on est à la gare est ici. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est juste marcher jusqu'au centre-ville. Et comme ça, même sur mon chemin, si je vois des restaurants qui peuvent être potentiellement intéressants, mais qui on n'a jamais discuté, je vais quand même aller les voir pour leur proposer un partenariat. Sur les 400 restaurants de Mulhouse, Warren s'est fixé un objectif, en faire signer une vingtaine. Et en bon stratège, il commence par le centre-ville, là où se concentrent la plupart des restaurants. Bonjour, Warren, enchanté. Première cible, le Bosphore, un restaurant de kebab qui en vend plusieurs centaines par jour. Un bon potentiel pour Warren. Alors, pour convaincre le gérant de signer avec lui, il commence par lui faire miroiter de bonnes affaires. Déjà vu dans d'autres villes, les premiers restaurants qui nous rejoignent au lancement, c'est généralement les restaurants qui performent bien sur le long terme. Donc, c'est un avantage, on va dire, pour vous, si vous le souhaitez, de nous rejoindre dès le lancement. Il va falloir maintenant passer aux choses sérieuses. Expliquer aux restaurateurs qu'il faut partager la recette avec lui. Car pour vendre leur plat sur l'application de livraison, les restaurants doivent payer. Alors nous, on a une commission, comme nos concurrents. La commission est de 30%, prise sur le panier en fait, que les personnes commandent. Et ensuite, il y a 200 € de frais de mise en place. Des droits d'entrée et un tiers de leur chiffre d'affaires. La pilule est un peu dure à avaler pour le spécialiste du kebab. Moi, je voudrais négocier quand même la commission. Parce que 30%, c'est quand même énorme. Et le kebab, vous avez vu les prix, il est fixé à 4 €. Et 30% de ça, c'est limite ce que nous, on gagne. C'est votre marge, voilà. Tout à fait. Pour mettre la pression sur le jeune commercial, le gérant sort un argument clé. Deliveroo, le concurrent, est beaucoup moins gourmand. Il y en a un déjà qui arrive avant vous. Oui, des niveaux qui arrivent avant nous, tout à fait. Exactement. Donc, ils m'ont contacté aussi comme vous. Par contre, ils étaient moins chers que vous niveau commission. Ils étaient à peu près aux alentours de 25%. Oui, tout à fait. Donc, déjà là, ça bloque un peu. Warren doit battre en retraite. Impossible pour lui de revoir les tarifs d'Uber Eats à la baisse. Chou blanc sur le Bosphore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Merci. Mais en bon commercial à la conquête de Mulhouse, Warren ne se décourage pas. Il repart vaillamment à l'assaut, quelques rues plus loin. Les livraisons à domicile. C'est ça, exactement. Vous êtes des arnaqueurs de première. Vous gagnez plus de pognon que moi. Ça m'intéresse pas trop. Je suis très limite au niveau... Ok, au niveau marge. Ok, ouais, c'est pour ça, ouais. Donc, je comprends tout à fait. Pas facile pour Warren de convaincre les restaurateurs de lui verser 30% de leur chiffre d'affaires. Je suis Warren Uber. Mais ce n'est pas le seul obstacle qu'il doit surmonter. Dans la bataille de Mulhouse, le concurrent Deliveroo a une belle longueur d'avance. Sur sa plateforme, il a déjà conquis 26 restaurants en 6 mois. Warren ne va pas tarder à y être confronté, comme dans ce restaurant japonais.
Bonjour. Vous voulez qu'on aille dehors? Ouais, pas de souci. Non. Madame Zhou, la gérante, est déjà sous contrat avec le concurrent anglais. Elle n'est pas encore prête à changer de camp. J'attends, on verra de Uber Eats, est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est premier. Et on continue avec Deliveroo, on va finir le contrat. Oui. C'est ça mieux pour... La start-up sait s'y prendre pour que ses restaurateurs ne passent pas à la concurrence. Deliveroo a signé avec le restaurant de Madame Zhou un contrat d'exclusivité pendant 12 mois. En contrepartie de sa bonne exécution, la commission que Madame Zhou reverse à Deliveroo sera réduite. Des commissions qui baissent à condition de ne surtout pas travailler avec Uber Eats. Alors, en cas de rupture de ce contrat, la gérante devra payer des pénalités financières à la start-up anglaise. Warren se veut rassurant. Selon lui, ces pénalités ne seraient que rarement appliquées par Deliveroo. Mon collègue, et enfin je partage l'avis de mon collègue, on ne pense pas qu'ils le feront parce qu'on connaît en fait ce type de contrat en fait. Ils l'ont déjà fait avec d'autres restaurants dans d'autres villes et nous on pense clairement que ce serait en fait qu'ils se tireraient simplement une balle dans le pied. Mais la restauratrice n'a pas envie de courir le risque. Et merci à vous et n'hésitez pas à me rappeler. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Allez, au revoir. Elle non plus ne basculera pas du côté de la plateforme américaine. Face aux concurrents Deliveroo déjà bien implantés, Uber Eats est obligé de le marquer à la culotte. La plateforme américaine doit investir massivement en communication pour se faire connaître au plus vite des consommateurs. Campagne de pub sur Internet, affichage dans les transports en commun et promotions à gogo. Bonjour madame. Rien qu'en septembre dernier, Bonjour, 10 € de réduction chez Uber Eats. Voilà, passez une bonne journée. Wouh. Uber Eats a dépensé près de 4 millions d'euros pour faire saliver les Français. Dans sa guerre contre Deliveroo, la start-up américaine dispose d'un bataillon de 60 personnes. Au quartier général à Paris, Mathieu Mort, numéro 2 d'Uber Eats France, a les yeux rivés sur les chiffres. Alors, est-ce que quelqu'un peut projeter? Avec son équipe marketing, il y a une donnée qui l'intéresse particulièrement. Le nombre de fois où son application a été téléchargée par de nouveaux clients cette semaine. Plus de 54 000, largement mieux que son principal rival. Donc une super semaine, ça fait ce qui est 3 fois plus que ce qu'a fait Deliveroo. Seulement voilà, ces téléchargements ne rapportent rien. Seules les commandes des clients font gagner de l'argent. Alors pour pousser les consommateurs à passer à la caisse, Mathieu a multiplié les cadeaux. Plus de 100 000 bons de réduction distribués dans 5 grandes villes françaises. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un volume particulièrement important à Paris. La ville de Lyon performe quasiment aussi bien que la ville de Paris. Sur 192 000 bons distribués, quelques 2300 personnes ont passé commande, soit plus de 1%. Cela semble faible, mais l'équipe est ravie. Dans le secteur de la livraison de repas, on s'en félicite. Il s'agirait de très beaux résultats. Dans les grandes métropoles, Uber Eats a vite réussi à se faire connaître en ciblant les utilisateurs d'Uber, la maison mère. Mais dans les villes où il s'apprête à débarquer, vous allez voir que la bataille contre son grand rival est loin d'être gagnée. Retour à Mulhouse, où les grandes manœuvres vont bientôt commencer. Dans moins de 2 heures, les 110 000 habitants vont pouvoir commander sur Uber Eats pour la première fois. Et les troupes sont au rendez-vous. Une vingtaine de coursiers a répondu à l'appel de l'opérateur. Chacun prêt à pédaler sans relâche pour l'application américaine. Aujourd'hui, c'est le lancement, le jour tant attendu pour tout le monde. Tous sont auto-entrepreneurs. Et voilà le contrat que leur propose Uber Eats. Dès que vous récupérez une commande, c'est 2,50 €, 1,30 € plus 1 € à la fin de la livraison. Ce sera toujours pareil. Après, c'est au kilométrage que ça monte. En clair, quand un livreur récupère la commande chez le restaurateur, il touche 2,5 € bruts. Ensuite, il gagnera 1,3 € par kilomètre parcouru jusque chez le client. Une fois le repas livré, il touchera enfin 1 € de plus. Et là encore, Uber va prendre sa commission.
25% du montant total de la course en échange de ses services de mise en relation. Tous ont accepté ces conditions, à commencer par Ruben, un étudiant de 19 ans qui vient de signer avec la plateforme américaine. Veste aux couleurs de Uber Eats. Il n'y a pas de capuche. Après, si on fait du vélo, ça devrait le faire. Par contre, si on est statique, c'est vrai que c'est un peu léger quand même. Pour Ruben et ses collègues, direction le centre-ville. Et le parvis de cette église, point de ralliement stratégique pour tous les coursiers. Ça va les gars, niveau commande ? Ils n'ont plus qu'à attendre les premières commandes. En 3 heures. Pendant ce temps-là, pour les commerciaux d'Uber Eats, c'est l'heure du lancement. Pas de cérémonie solennelle, la ville est activée en un clic par Guylain Borde, responsable du Grand Est. Je vais lancer l'application. Et donc, instantanément, juste après ça, l'application sera disponible donc, dans toute la ville pour tous les clients. Mais il y a un problème. Uber Eats n'a signé qu'avec 7 restaurants. 4 fois moins que Deliveroo, son concurrent, qui lui peut compter sur le soutien de 26 enseignes à Mulhouse. Alors forcément, Guylain d'Uber Eats n'attend pas le grand soir. On attend environ entre 30 et 50 commandes au global. Ensuite, on s'attachera à faire croître le nombre de commandes avec des opérations marketing, avec des offres promotionnelles et en augmentant le nombre de restaurants, la couverture géographique et l'amplitude horaire. À peine une cinquantaine de commandes sont prévues. Du coup, sur le parvis de l'église, les coursiers d'Uber Eats travaillent davantage leur bronzage que leur mollet. On voit mon relevé d'activité, j'ai envie de dire, donc l'argent que j'ai gagné. 4,85 €, une course effectuée. Et je suis connecté depuis 11 h, il est 14 h. J'aurais espéré que les gens soient au courant qu'il y a Uber Eats dans la ville et qu'ils commandent un peu en masse. Pas assez de livraison au compteur. Alors, tour à tour, les coursiers vont retourner leur veste. Les uniformes d'Uber Eats disparaissent les uns après les autres, cachés par les couleurs du concurrent, Deliveroo. Là, j'en ai fait 7 ce matin. Et, des fois, je fais Deliveroo et des fois, je fais Uber Eats. Ouais. Et voilà. Vous avez le t-shirt d'Uber Eats en dessous, montrez-moi. Ouais, et voilà. Après, je le cache avec... Et là, j'ai une commande. Ah ouais? Ah, chance, mec. Allez, bonne course. Hein. Merci. À plus. J'espère encore un petit peu. Et puis, je reviendrai ce soir. Parce que midi et soir, c'est le créneau où ça marche le mieux. En après-midi, pas trop. Ce jour-là, en lançant son application à Mulhouse, Uber Eats a dévoilé à son grand concurrent le nom de tous ses partenaires. Et Deliveroo a vite constaté que certains de ses restaurateurs ne respectaient pas leur clause d'exclusivité. Alors la start-up a aussitôt contre-attaqué en rappelant ses troupes à l'ordre. À la fin du service du midi, Warren fait la tournée des restaurants, histoire de prendre des nouvelles de tous ceux qui lui ont fait confiance. Bonjour madame. Dans ce restaurant japonais, Madame Hu, propriétaire du lieu, est dans tous ses états. Elle aussi, en échange d'une commission réduite, avait signé un contrat d'exclusivité avec Deliveroo. Ce jour-là, elle paye au prix fort son écart de conduite. Elle vient de recevoir cet email sans équivoque, 3 heures à peine après son inscription sur la plateforme de Warren. Ok. Je vois que vous êtes présent sur la plateforme d'Uber Eats depuis ce matin, ce qui signifie donc que vous avez rompu l'exclusivité et donc les clauses du contrat. Votre commission passe désormais à 35%. Nous sommes dans l'obligation de récupérer la différence, soit 1 764 €. Madame Hu tombe de haut. Vous saviez que vous alliez payer des pénalités financières en travaillant avec Uber? J'en sais rien du tout, moi. Warren, c'est quelque chose qu'on a déjà remarqué la dernière fois. Vous disiez comme quoi Deliveroo n'irait pas jusqu'à mettre des pénalités financières. Est-ce que c'est ce qu'on a dit à la dame pour qu'elle signe le contrat? Alors ça, j'en ai aucune idée parce que c'est pas moi qui ai eu la relation avec madame. Bon, c'est les affaires. Que veux-tu? Mais grand seigneur, Deliveroo est prêt à tout oublier, à une condition. Dans le cas où vous cesseriez toute activité avec Uber Eats, je veux bien fermer les yeux sur cette rupture d'exclusivité. En 3 mois, Madame Hu a engrangé 17 000 € de commandes par le biais de Deliveroo. Largement de quoi payer les pénalités. Merci encore. Elle continuera donc à travailler avec Uber Eats, histoire de toucher le maximum de clients sur Mulhouse.
De son côté, à la tombée de la nuit, Ruben s'est remis à pédaler. Sur toute la soirée, il n'a livré que 2 clients. Bonsoir madame. Voilà votre commande Uber Eats. 28 km au total pour seulement 12 € de gagné. Comme il était loin de ses objectifs du jour, lui aussi a cédé à la tentation Deliveroo, toujours l'application la plus utilisée sur Mulhouse. Ouais, ça va, ça bosse? Ouais, ça va. Ça, j'ai une commande où le trajet est plutôt plat. Ça c'est une commande Deliveroo, encore une fois. Ça marche beaucoup mieux, hein, ça enchaîne. Elle est même pas à 5 €, mais comme le trajet est plat et que j'ai quand même envie de me faire de l'argent, bon bah je l'accepte. On va préparer tout ça. Selon Uber Eats, pour le jour de leur lancement, une quarantaine de commandes a été livrée. Un nombre multiplié par 3 aujourd'hui. Le géant américain est confiant, car à l'échelle de toute la France, il a déjà réussi à rattraper son retard face à son grand concurrent, l'anglais Deliveroo. Lancé en 2013, Deliveroo est aujourd'hui présent dans 47 agglomérations françaises et travaille avec quelques 7000 restaurants. Arrivé 3 ans plus tard, en 2016, Uber Eats a vite rattrapé son concurrent. Même nombre de villes desservies aujourd'hui et autant de restaurants partenaires. Si Uber Eats a été aussi rapide, c'est qu'il dispose d'un atout que son concurrent n'a pas. Quand on ouvre l'application, que l'on soit à Nantes, Toulouse ou encore Paris, un restaurant apparaît en premier. Systématiquement, la célèbre franchise McDonald's. Avec 2 millions de repas servis chaque jour dans ces restaurants, c'est le meilleur rabatteur d'Uber Eats. Alors McDonald's, ça représente 20% de nos commandes en France. Donc c'est évidemment un partenariat très important pour nous. Pour décrocher cette exclusivité, pas le choix. Uber Eats a dû rogner sur sa commission. C'est plutôt rare. Et ça, Mathieu a un peu de mal à le reconnaître. En termes de commission, ils sont pas comme les autres restaurants. Ils n'ont pas le même taux. Ça, je sais pas. Je m'occupe pas des restaurants. Ça, c'est évident. Est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette, qu'on ait une idée? Je peux pas donner de fourchette. Mais ils sont pas au même taux que les autres restaurants. Ça, je sais pas. Vous leur demanderez. C'est ce que nous avons fait. Joints par téléphone, plusieurs managers McDonald's nous ont affirmé que leur commission était d'environ 15%. 2 fois moins que pour les autres restaurateurs qui, eux, versent 30% de l'addition. Malgré ses exclusivités avec McDonald's et KFC, Uber Eats n'est toujours pas rentable, tout comme Deliveroo et la quasi-totalité de leurs concurrents. Cette guerre des plateformes de livraison a déjà fait plusieurs victimes. Take It Easy, Tok 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 ou encore Foodora. Faute de revenus suffisants, toutes ces startups ont baissé le rideau en France. Le marché de livraison de plats à domicile est estimé à 2 milliards d'euros chaque année. Largement de quoi aiguiser bien des appétits. Comme celui d'une start-up française décidée à prendre sa part du gâteau. Avec un concept qui a fait ses preuves, casser les prix. À Paris, l'heure du déjeuner se rapproche. C'est le coup de feu pour Jonathan. Ce coursier doit au plus vite récupérer les plats commandés par les clients de son employeur. La journée commence fort avec une belle commande pour lui. Il a combien de commandes, Jonathan? Une grosse douzaine. C'est votre record? Non, je crois que j'ai fait 19. Jonathan a près de 8 kilos sur le dos. De quoi régaler tout un groupe de salariés qui, pour sa pause déjeuner, n'a fait appel ni à Deliveroo ni à Uber Eats, mais à Food Cherry, la petite start-up qui monte. Merci. Nicolas Millionnaire, s'il vous plaît. Et monsieur? Thibaut. Tous le même sac, mais à l'intérieur un repas différent. Un poulet aubergine riz et pour dessert une petite douceur, un cake et avec une boisson. C'est ce que tu as commandé. De bons petits plats et apparemment bien moins chers que ceux proposés sur les plateformes concurrentes. Exemple, ce tagine au poulet proposé à 8,40 € sur Food Cherry. Dans un restaurant présent chez le concurrent, un plat équivalent coûte près du double, 16,50 €.
Résultat, Food Chéri livre chaque jour des milliers de repas à Paris et sa banlieue. Quels sont les secrets de fabrication de cette start-up pour casser les prix? Montreuil, à l'est de Paris. Chez Food Chéri, la journée commence toujours par la livraison de 3 tonnes de produits frais. Car pas question pour la plateforme de livrer les plats des autres. Ça va aller? Pour arriver à pratiquer des prix plus bas que les restaurants sur les autres applications, elle cuisine tout elle-même. Patate douce, j'ai besoin de 9,90 kg. Chaque recette est calibrée au gramme près. 8,4 kg de chou-fleur, donc c'est pareil, le même processus, je vais les peser. Plus de 20 recettes différentes chaque jour, fabriquées dans cette cuisine XXL par une trentaine d'employés. Et dans cette cantine géante, à chacun sa tâche. Pour faire 22 kg de risotto par exemple, il faut sortir les gros moyens. De même, pour mélanger la sauce de ce tagine. Ici, on travaille à la chaîne, dans cette cuisine de 1000 m², pour sortir chaque jour quelques 5000 repas. Hop. Mais pour rivaliser avec les 14 000 restaurants de Deliveroo et Uber Eats, il faut sans cesse surprendre les consommateurs avec de nouvelles recettes pour éviter à tout prix de les lasser. C'est une sauce tomate. Et ça, c'est la mission de Caroline Vigneault. Ce jour-là, elle fait goûter à ses collègues les nouveaux plats qu'elle a concoctés. Le nouveau plat, donc j'ai fait un réglage sur la sauce là, qui était un peu trop liquide. Le curry d'épinards. Le plat doit faire l'unanimité avant de pouvoir le livrer au domicile du client. Et même une sauce juste le piment à en enlever. Parce que ça pique vraiment beaucoup. Surveiller les goûts, mais surtout les coûts, comme pour ce curry de poulet épinard. Donc ce plat-là, il vaut 1,63 €. C'est un plat assez économique hein, dans son style. Donc le poulet vaut 80 centimes. Le riz coûte 8 centimes. Et le curry coûte le reste, en gros. Le coût du plat doit représenter à peu près 25% du prix de vente hors taxe. Donc c'est ce qui donne un prix de vente qui serait là de 6,90 €. Mais Julia Vernin, la numéro 2 de l'entreprise, a un petit problème. Une fois tous les frais payés, elle va perdre de l'argent avec ce poulet curry épinard. Car aujourd'hui, comme Deliveroo ou Uber Eats, Food Chéri n'est toujours pas rentable. Pas encore assez de commandes pour compenser ses coûts de fonctionnement. Alors pour trouver toujours plus de clients, l'entreprise a misé sur une nouvelle idée. Livrer ses plats par la poste. Et bien souvent, il s'agit de très grosses commandes. Liévin, dans le Pas-de-Calais. Chaque samedi matin, le même rituel. Ce livreur dépose jusqu'à la porte de cette maison un colis qui a parcouru plus de 200 km. Bonjour, Société Chronopost. Ouais. On peut attention de espace Zapiro Thomas, c'est bien ça? Excusez-moi. À l'intérieur, pas de vêtements ni d'électronique. Qu'est-ce que c'est que ce carton? Eh bien, ce sont nos petits plats préparés par Season pour la semaine. Season, c'est l'autre nom de Food Chéri pour les livraisons postales de repas. La solution pour Thomas Shapiro pour manger le midi et proposer de bons petits plats à sa famille sans perdre de temps en cuisine. Capre et la tomate, je pense. Qu'est-ce que tu vas prendre, toi? Linguine. Il y a des linguines, il y a vermicelle, légumes verts et poulet teriyaki. Poulet teriyaki. Ce midi, le menu est varié comme au restaurant. C'est prêt en quelques minutes. Et même pour les palais réputés difficiles, c'est gagné. En fait, ça n'a pas le goût de plat préparé, ça a le même goût que si on l'avait fait dans la cuisine et tout ça. En seulement quelques clics, ce père de famille peut se faire livrer des repas très alléchants. Sur cette plateforme, chaque samedi, il choisit une dizaine de plats parmi une centaine de recettes différentes. Par exemple, un poulet libanais, ça, je pense que pour trouver ça dans un rayon traiteur, ce serait compliqué. On a l'impression vraiment d'être servi au restaurant avec quelque chose qui sort de la cuisine quasiment. En choisissant cette formule, le repas lui revient à un peu moins de 7 €.
On n'a pas besoin donc d'aller chercher des recettes, de réfléchir à des recettes, d'écrire une liste de courses. On n'a pas besoin de prendre la voiture pour aller faire des courses. Et ça diminue le travail, ça le divise par 2 en fait. Donc on gagne du temps. Pour ce midi, la famille aura déboursé presque 35 €. Avec ces méthodes, Food Chéri prévoit d'être rentable dans moins de 2 ans. Un succès tel que le leader mondial de la restauration collective, Sodexo, vient de prendre le contrôle de la start-up française de livraison à domicile.